Moi, salut amis, je suis content pour ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi et 30 avril, qui c'est le dernier jour de mois pour que nous ensemble étudier parole bon Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et ce maintenant, étude l'ancien numéro 5, la nation, deuxième partie. Mais jeudi à nous pour ensemble entre la terre et la mer. Bien avant de commencer, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que fait pour nous et pour encore qu'on réaliser dans la vie. Merci parce que maintenant nous jouons l'autre opportunité qui c'est étudier parole. Nous demandons que capable d'aider nous à comprendre davantage et mettre en application parole. Nous pas qui mérite qu'on s'en prie au nom de Jésus. Amen. Nous avons me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé où. Là où finit étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésité à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, n'a pas abordé ensemble étude numéro 5, les nations. Deuxième partie, verset à mémoriser, Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser pendant ce maintenant, Psaume 46, verset 10. Je dis à nous pour ensemble entre la terre et la mer. Et image avec mer dans la Bible, notamment dans la prophétie, je suis capable de porter un peu d'instruction pour nous. Et de nous parler de terre avec mer. Prenons le cas des symboles de la terre et de la mer de la prophétie biblique qui sont nettement opposés. Là, on va parler de la prophétie biblique. Eh bien, terre avec la mer, et terre avec la mer, eh bien, ils sont très opposés en termes de signification, en termes de sens. Ils sont complètement opposés. Symboliquement, lorsque la terre et la mer sont juxtaposés, la terre est représentée souvent le monde ordonné, le monde qui gagne l'ordre. Nous avons considéré comme étant la terre d'Israël. Tandis que la mer désignait souvent les nations païennes qui la menacent, c'est-à-dire qui a menacé la terre ordonnée. Tout comme la mer qu'on a menacé terre. Béatrice Nil, dans un livre publié par l'Institut des recherches bibliques et conférence générale des Adventistes du 7e jour. Et dans la perspective ça, la terre c'est un lieu de stabilité fondé sur le gouvernement de Dieu. Tandis que la mer lui représentait l'agitation instable des nations fondées sur l'orgueil humain. D'ailleurs, on comprend ça, oui. Terre symbolisait le monde ordonné, tandis que la mer lui symbolisait les nations païennes qui souvent a menacé la terre. Ou bien on est capable de dire, de considérer comme étant un lieu d'agitation instable. C'est ça, je considère la mer dans la prophétie biblique. Avec idée ça, en toile de fond, ou bien comme base, nous allons lire deux textes, Apocalypse 12, verset 15 et 16, et puis Apocalypse 13, verset 1 et puis verset 11. Remarquez la juxtaposition entre l'eau et la terre. Comment sont-elles utilisées et que peuvent-elles nous apprendre sur la compréhension des prophéties? Nous allons aller dans Apocalypse 12, dans le verset 15 à verset 16. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Apocalypse 13, verset 1 à verset 13. Et il se tint sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Remarquez que dragon li utilise de l'eau pour capable persécuter femme nan. Donc on est femme de l'Apocalypse, souvent dans le contexte prophétique, il signifie l'église. Comme nous te wel, dans prophétie, de l'eau a symbolisé souvent les gouvernements terrestres, les tumultes et le chaos qui les accompagnent souvent. Comme ça, nous sommes capables de voir comment Satan lui-même était capable d'utiliser les masses incitées par dirigeants pour capable persécuter peuple bon Dieu au cours de l'histoire de l'Église. De plus, Adventistes du 7e jour comprennent que Apocalypse chapitre 12 verset 16 il fait référence également à la migration des croyants qui étaient persécutés pour y retrouver en Amérique, qui c'est le Nouveau Monde. Si compréhension nous concernant la terre avec l'homme est correcte, que dit-elle de la fondation de la République américaine? Pouvons-nous considérer ce pays comme étant la terre de la même manière que la terre promise, un lieu réservé pour le peuple de Dieu? Est-ce pour cette raison que la bête terrestre apparaît d'abord comme un agneau, bien que l'Amérique, pas jamais et le nouvel Israël, et comme un pile premier fondateur, te quoi ça, et c'est ça que te comprendre, elle a longtemps été un pays de liberté religieuse. On a parlé des États-Unis d'Amérique, c'était un pays et bien longtemps qui était considéré pour des millions de personnes et millions de gens qui religieusement opprimés dans le monde, ils étaient considéré territoire ça comme étant un territoire de liberté religieuse. Malheureusement, bête qui semblait avec Agnoa qui pas gagné un jour, il va parler tant qu'un dragon, c'est-à-dire je dis à là des années auparavant, les États-Unis d'Amérique étaient considérés comme étant la terre de la liberté religieuse. Mais pour arriver un nombre de temps, eh bien, Agnoa, il va parler tant qu'un dragon. Eh bien, les États-Unis, longtemps un phare de la liberté religieuse pour les persécutés, il va devenir le principal persécuteur religieux. C'est un autre exemple de ce qui se produit lorsque l'humanité choisit gouverner propre tête au lieu que qui te gouverné par Dieu qui crée ciel avec terre. Et bien je dis à m'espérer que vous comprenez pour son étude ça entre la terre et la mer, nous et la terre dans la prophétie généralement dans la prophétie biblique, il symboliser la terre la terre ordonnée ou bien le monde ordonné, on dit comme ça plutôt, tandis que la mer il symbolisait les nations païennes qui agitaient et qui toujours instables. Et c'est mer ça et on dit nation païenne ça qui toujours a persécuté peuple bon Dieu. C'est-à-dire nous la terre et la mer et dans la prophétie biblique yo chaque yo gagne propre signification yo. Entre la terre et la mer, c'est pour ça que nous t'avons considéré ensemble jeudi. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que de jour en jour nous approfondir connaissance dans la parole, comprendre et mettre en application. Comme ça nous prenons Jésus. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.